Noé et ses fils, le nouveau monde. L'arche s'est arrêtée, les eaux se sont retirées, et la terre respire à nouveau. Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, sortent sur une terre lavée de sa violence. Dieu les bénit et leur donne une mission claire. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. C'est une seconde création. Mais ce nouveau monde vient avec de nouvelles règles pour protéger la vie. Dieu établit un contrat sacré. Pour la première fois, il autorise l'homme à se nourrir d'animaux, mais avec une interdiction stricte, ne pas consommer le sang, car le sang, c'est la vie. Il place aussi une barrière contre la violence humaine. Celui qui versera le sang de l'homme verra son propre sang versé par l'homme. La vie humaine est déclarée sacrée, car elle est faite à l'image de Dieu. Pour sceller ce nouveau départ, un signe spectaculaire apparaît dans les nuages, l'arc-en-ciel. Ce n'est pas juste un phénomène météo, c'est le signe de l'alliance. Dieu s'engage à ne plus jamais détruire toute chair par les eaux. Mais sous cette lumière colorée, les 3 fils de Noé commencent déjà à dessiner l'avenir géographique du monde. De Sem, Cham et Japheth naîtront toutes les nations de la terre. Pourtant, la paix est fragile. Noé, le cultivateur, plante une vigne et s'enivre. Un incident entre lui et ses fils va révéler les premières failles de cette nouvelle famille humaine. Entre bénédiction et malédiction, le destin des peuples se joue dans l'intimité d'une tente. L'humanité a survécu au déluge, mais elle emporte avec elle ses propres zones d'ombre. Dieu a promis de ne plus détruire la terre, mais il nous a confié la responsabilité de la remplir avec sagesse. Et vous, pensez-vous que l'humanité a su respecter cette alliance?